Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Peur d'être jugé, crainte de mal dire, gêne insurmontable, 3 sentiments qui, aujourd'hui encore, empêchent parents et enfants de se parler de sexualité. Mais que cache vraiment ce silence et à quel prix? Le dialogue sur la sexualité piétine souvent sur le seuil de la porte familiale, un sujet encore trop perçu comme un territoire interdit où la gêne des parents et l'appréhension des enfants créent un cercle vicieux du silence. D'un côté, certains adultes, pas pudeur ou manque de mots, peinent à initier la conversation. De l'autre, les jeunes redoutant le regard ou la réaction préfèrent garder leur expérience pour eux. Qui doit briser la glace? Les responsabilités reviendraient-elles alors aux parents? En créant un climat de confiance dépourvu de jugement, pourraient-ils inciter leurs enfants à se confier davantage? Mais se pose alors une question cruciale. Quels bénéfices les jeunes trouveraient-ils à partager ces secrets intimes? Et à quel risque s'exposent-ils en ouvrant cette porte? Ils vont nous donner des conseils par rapport à ça, nous dire quoi faire, quoi ne pas faire en fait. Bon, le risque, c'est que les parents auront des doutes désormais. Les risques, souvent les parents peuvent exagérer. Un enfant qui a ses parents très stricts et qui va aborder le sujet de sexualité avec ses parents, les parents peuvent le repousser et dire, toi, tu n'as pas l'âge d'abord de savoir telle chose sur ce sujet. Donc aujourd'hui, une mère ne peut pas appeler son enfant et lui dire, il y a tes règles, comment tu gères tes envies sexuelles, comment, aucune mère ne fait ça. Quand un garçon drague une fille, quand elle vient à la maison et dit ça à maman, moins de choses, si la maman veut le suite, elle dit, oui, tu es grand, on te drague déjà. Cette réticence a pourtant un coût. Si le dialogue familial fait défaut, vers qui les adolescents se tournent-ils pour trouver des réponses? Les écrans et les pères deviennent alors les principaux éducateurs, avec tous les risques de désinformation ou d'exposition à de mauvaises expériences que cela comporte. L'aborder en famille n'est-il pas avant tout un acte de protection? On va parler de ça, c'est un acte protecteur. Parce que les parents conseillent mieux. Si tu ne pars pas chez tes parents pour prendre du conseil, tu iras vers eux pour prendre de bons conseils. C'est un acte protecteur parce que ça protège beaucoup de filles, surtout les filles. Déjà, quand tu parles de ce genre de sujet avec tes parents bien, avec un membre de ta famille qui quand même te donne son attention, t'écoute jusqu'à la fin, te donne des conseils à appliquer, ça te met dans un décor où tu peux tout lui dire. L'équilibre est subtil. L'intimité de chacun doit être respectée et nul n'est tenu de tout dévoiler. Mais il existe de distinguer la pudeur nécessaire de la peur paralysante. Car au-delà du malaise, il existe une réalité fondamentale. Les parents demeurent idéalement les premiers remparts et les premiers alliés les plus sûrs. Leur rôle n'est pas d'être des confidents de tous les détails, mais d'offrir un espace sûr où ne pas rester seul face à ces questions. On ne peut pas nous interdire d'y aller. Forcément, on ira. Donc, ils doivent nous guider, nous dire ce qu'il faut faire. Et puis, ça ira. Le rôle des parents, c'est d'abord de guider son enfant, de le protéger et de l'éduquer sur la vie sexuelle. Dès le bas âge, les parents doivent déjà commencer par aborder le sujet de sexualité avec leurs enfants. Les parents doivent parler tête à tête avec les enfants, même si les enfants n'ont pas vu, parce qu'il y a des enfants, ils entassent beaucoup de choses, quoi. Donc, alors que si le parent est doux, il peut appeler son enfant et avec une simple chose, l'enfant peut l'avouer beaucoup de choses et sera libre. Donc, les parents doivent avoir des conversations avec les enfants. Les enfants viennent de ne plus repousser les enfants sur ce domaine. Alors, fuite ou ressourcement? Comme souvent, la frontière est mince. Ce qui est sûr, c'est que ce dialogue est moins un examen sur l'intimité qu'un filet de sécurité. Un filet que l'on tisse mot par mot dès le plus jeune âge pour que le jour où l'enfant en aura besoin, il soit déjà là, solide et prêt à le rattraper.